Bonjour à chacun. Je vais commencer par prier. Je veux te remercier, Seigneur Jésus, pour ta parole, c'est vrai, Seigneur. Merci parce qu'elle nous éclaire, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que vraiment tu nous permettes d'être disposés, d'être attentifs, Seigneur, que tu me guides par ton esprit, Seigneur, que tu nous encourages et que ce soit une réalité pour chacun de nous aujourd'hui, Seigneur. Amen. Alors nous poursuivons dans Colossiens. La semaine dernière, on a commencé le premier chapitre et on a vu que Paul écrivait aux Colossiens suite à l'avertissement d'Épaphras qui était venu pour lui dire « Écoute, ils sont en train d'essayer de voir autre chose, d'essayer d'autres choses et je suis très inquiet. » Et on a vu comment Paul a commencé son courrier en disant « grâce et paix ». Après, il a remercié pour tout ce que les Colossiens faisaient de bien. Et ensuite, il a prié en demandant à Dieu de les guider dans la connaissance, de leur donner de pouvoir porter du fruit. Et en fait, vraiment, ça nous a fait du bien de voir un Paul qui intervient sur une situation et qui est très reconnaissant, très encourageant. Et puis aujourd'hui, on va prendre les versets 15 jusqu'au verset 23 de Colossiens. Mais avant, j'aimerais savoir si vous êtes déjà arrivé d'être insatisfait, de jamais être vraiment satisfait en fait. D'essayer de vous remplir par des choses, par des expériences. Parfois, on court après une relation, comme si la personne allait enfin combler ce manque. Parfois, on court après un projet, une réussite, une collection, un rêve. On passe d'une chose à l'autre, du salé au sucré, mais rien ne correspond. On passe d'une passion à l'autre. On se remplit, mais on ne se sent pas comblé. Et au fond, on le sait. Ce qu'on cherche est plus profond que tout cela. Pourtant, on continue de courir, d'aller voir ailleurs, de penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Quelle tristesse. Mais nous savons nous remplir. Mais nous ne pouvons pas nous combler. Nous consommons, nous courons, nous accumulons. Cela s'apparente un peu à du grignotage ou une recherche frénétique qui cherche à combler le cœur avec ce qui ne peut le remplir. Eh bien, les Colossiens, eux aussi, semblaient se perdre, se disperser entre différentes philosophies issues de leur culture, et certains restent de traditions juives, légalistes. Ils cherchaient ailleurs ce qui ne pouvait être trouvé qu'en un seul lieu. Et aujourd'hui, on va continuer de regarder comment Paul s'y prend pour faire découvrir pourquoi Christ seul suffit. Je lis. Colossiens 1, chapitre 1, versets 15 à 20. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature
sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Si Christ n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Paul, dans sa première partie, des versets 15 à 17, va nous montrer que Jésus, Christ, est le Seigneur de la création. Paul commence par « Christ est l'image du Dieu invisible ». En effet, si Dieu est esprit, comment pourrions-nous le voir ? Eh bien, c'est en regardant Jésus. Christ est le visible de Dieu. Il est la révélation parfaite de Dieu. Non pas quelques traits de ressemblance, comme on pourrait dire d'un fils. Oh, regarde, il a vraiment les yeux de son père ou la fossette de son père. Non, Jésus est la représentation complète, fidèle, parfaite de Dieu. En lui, Dieu se donne à connaître complètement. La vie de Jésus raconte Dieu. Les paroles du Christ dévoilent Dieu. Les gestes du Fils de Dieu décrivent le Père. Regarder le Christ, c'est voir Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a dit à Philippe en Jean 14, 29, il dit « Il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui a vu le Père, comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ?» Cette vérité nous encourage à proposer d'étudier la vie de Jésus à ceux qui nous entourent. Parce que plusieurs fois, je remarque que les personnes nous abordent en disant « Oui, mais Dieu, il ne peut pas être juste ou il ne peut pas être amour. » Et on pourrait être bloqué en essayant de dire « Ben oui, c'est une vérité. » Mais accompagner les gens en disant « Jésus, lui, regarde Jésus, il est le reflet parfait de Dieu. Si tu veux vraiment savoir si Dieu est juste, si Dieu est amour, alors regarde Jésus. » Et puis après, il y a l'expression « le premier-né de toute la création ». Alors ça pourrait nous faire laisser penser que Christ serait apparu à ce moment-là, qu'il ferait partie de la création. Pourtant, Christ n'a pas été créé. Il est et il existe de toute éternité. D'autres passages nous aident à comprendre correctement ce terme. Dans le psaume 89, au verset 28, David est lui aussi appelé le premier-né. Je lis « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Or, nous savons que David n'était pas l'aîné, mais bien le benjamin. Il était le plus jeune fils d'Isaïe. Ici, le terme premier-né ne désigne donc pas l'ordre de naissance, mais le rang, la prééminence, la suprême autorité. Il signifie le plus élevé, le plus important, celui qui possède la première place. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'expression appliquée à Christ. Il est placé au-dessus de tout ce qui a été créé. Ainsi, le quart du verset 16 explique pourquoi il est Seigneur de tout. Parce que c'est en lui, par lui et pour lui que tout a été créé. Dans les versets suivants, l'apôtre Paul prend le temps de détailler et de développer l'ampleur de cette affirmation. Les choses visibles et invisibles, le monde matériel comme le monde spirituel, l'infiniment petit comme les réalités célestes, même celles auxquelles nous n'avons pas encore découvert l'existence, c'est Dieu qui a créé tout ça. Tout est apparenté au pouvoir et aux dominations. Il les a créés, tous, absolument tous. Tout a été fait par lui, en lui et pour lui. Rien qu'en créant tout par lui, en lui et pour lui, Christ révèle déjà le Père. Dans Romains, on le voit, Romains 1, verset 20, il dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque, tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ils n'y ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Attention, la Bible nous dit que la création seule, déjà, parle beaucoup de Dieu. Le « pour lui » nous parle du but de la création, c'est-à-dire manifester la gloire de Dieu
en montrant toute sa puissance, sa sagesse et sa bonté, afin que nous le connaissions vraiment, que nous puissions l'honorer et l'adorer. C'est le but ultime de Dieu, que dans cette communion avec Christ, nous soyons pleins, parfaitement épanouis. Il n'y a pas d'épanouissement plus complet. Pourquoi si peu de gens voient Dieu dans la création ? N'y a-t-il que Blanche-Neige pour s'émerveiller devant la création ? Ne me dites pas que vous n'avez jamais vécu ce moment. Allongé dans l'herbe, lors d'une nuit d'août, la tête tournée vers le ciel étoilé, vous êtes saisi par la grandeur, la majesté et l'infini de ce spectacle. Quelles sont vos pensées dans ces moments-là ? À quoi pensez-vous ? Pour ma part, ces instants me replacent à ma juste place. Ils m'apprennent l'humilité, je me sens petit, mais ce n'est pas tout. Je me sens aussi profondément reconnaissant de savoir qui a fait ça et qui l'a fait aussi pour moi. Une belle manière de s'habituer aux merveilles qui nous entourent et d'en intensifier encore la saveur consiste à exprimer notre reconnaissance à Dieu, seul ou mieux encore avec des frères et sœurs. C'est une habitude simple à cultiver. Les premières fois, cela demande un peu de courage. Pourtant, s'arrêter au cours d'une promenade et proposer à ses amis de remercier Dieu à voix haute pour un coucher de soleil ou pour l'instant d'émerveillement au détour d'un sentier n'a jamais fait fuir aucun de mes amis. Au contraire, ces moments sont précieux. L'habitude, en général, fait boule de neige. Dans nos amitiés, ce n'est pas tout le temps nous qui proposons de prier. Au bout d'un moment, vos amis vont aussi vous dire viens, on prie, viens, on dit merci à Dieu. Et c'est super précieux, puisqu'en fait, ça nous encourage. À un moment où on n'y pensait pas, ça nous recentre sur Dieu. Et puis, il y a autre chose quand on est face à une splendeur de Dieu. Pour moi, sur un ciel étoilé, souvent, je me suis dit, il y a une forme de stabilité qui s'installe. Devant l'époustouflant panorama, mes questions, mes inquiétudes, mes craintes semblent soudain perdre leur poids. Ce ciel immense ne supprime pas mes problèmes, mais il les remet en perspective. Ce spectacle me réinitialise. Et au verset 17, il est dit « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui ». Quand je prends conscience que Christ tient l'univers dans sa main, que tout subsiste en lui, alors mon cœur se stabilise lui aussi. Si l'univers n'est pas livré au chaos, ma vie entre sa main ne l'est pas non plus. Christ n'est pas simplement au-dessus de tout, mais il est aussi le Dieu tout-puissant, pleinement en action pour nous, pour tout tenir, pour que tout subsiste. Et il est, on va le voir dans la partie 18, versets 18 à 20, il est aussi le Seigneur d'une nouvelle création. Verset 18, Paul précise que Christ est la tête du corps de l'Église. Nous venons de voir qu'il est aussi celui qui a tout créé, qu'il est au-dessus de tout, pourtant, il est proche de l'Église, intimement lié à elle. Sa toute-puissance ne signifie pas une distance. Il est présent, lié à l'Église pour la nourrir, la diriger, la protéger. Celui en qui habite toute la plénitude coordonne le corps. C'est lui qui unit les membres et qui leur donne la vie. Bien sûr, celui qui a tout créé, celui qui est le premier de toutes choses, le Christ, est pleinement suffisant. Il n'y a rien à lui ajouter. Il n'a rien à chercher en dehors de lui. Comment mesurer la vraie santé de notre Église ? Chaque enseignement, chaque événement, chaque décision révèle-t-il la direction de Christ ? Ou sommes-nous inquiets plutôt du nombre de vues sur YouTube ? Nos relations dans l'Église sont-elles fondées sur nos centres d'intérêt ou sur celui de Christ ? Qu'est-ce qui nous unit vraiment ? Sommes-nous pressés de retrouver une vieille dame de l'Église parce que l'on voit Christ en elle,
et qu'elle est un modèle pour nous. Nous réjouissons-nous de la présence d'un ami ce dimanche, parce que nous savons qu'il galère, qu'il traverse une période difficile. Espérons-nous que Dieu se serve de nous pour lui redonner courage et espérance. Et dans les situations compliquées, visons-nous la restauration ou la punition? Comment accompagnons-nous les frères et sœurs qui pêchent? Avec des règles ou en conscience d'être sous la direction de Christ, celui qui est proche, celui qui nous nourrit? L'Église, c'est l'ensemble des croyants après la croix, ceux qui appartiennent à cette réalité nouvelle inaugurée par la résurrection du Christ. Il est le premier-né d'entre les morts. Sa résurrection n'est pas simplement un retour à la vie, mais l'inauguration d'un ordre nouveau. Le commencement d'un nouveau royaume. Dans cette nouvelle création aussi, il est aussi le plus important, il est aussi au-dessus de tout, celui dont tout dépend. Verset 19, « Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. » Cela signifie qu'en Christ, il y a pleinement Dieu. Il n'a rien à enlever, il ne manque rien. Christ n'est pas un représentant de Dieu, Christ est Dieu. Il n'y a donc pas à aller chercher quelque chose ailleurs, Christ est suffisant. C'est par ce sacrifice parfait que Jésus à la croix, par son sang, par le sang qu'il a versé, nous a réconciliés avec lui. La colère de Dieu a été apaisée, la justice a été accomplie. La paix est désormais possible pour toute la création, pour toutes les créatures. Tous peuvent maintenant être en paix avec Dieu. Même si nous attendons encore pleinement un rétablissement complet, même la nature aussi attend ce rétablissement. Rappelez-vous, lors de la première création, Dieu veut vraiment le meilleur pour nous. Le jardin d'Éden, le paradis où la nature et les animaux vivaient en parfaite harmonie, Adam et Ève qui parlaient librement avec Dieu, en relation ouverte et confiante avec leur Créateur. Mais notre incroyable envie d'indépendance nous a éloignés et rendus étrangers et ennemis de Dieu. Et là encore, au verset 19, c'est Dieu lui-même qui a voulu que toute la plénitude habite en Christ pour qu'il puisse y avoir réconciliation. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, que nous pouvons mériter, que nous pouvons produire. C'est entièrement le don de Dieu. Jésus est aussi, versets 21 à 23, le Seigneur de nos vies. Au début du passage, Paul parle de Christ à la troisième personne. Il décrit tout ce qu'il est et tout ce qu'il a accompli, l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, la tête de l'Église. C'est grandiose et c'est majestueux. Mais soudain, au verset 21, il se tourne vers les Colossiens, vers vous et moi. Et il dit, « Vous qui étiez, vous présentez. » Par là, Paul nous rappelle notre réalité avant Christ. Nous étions seulement étrangers à Dieu. Pas seulement étrangers à Dieu, mais nous étions aussi ennemis par nos pensées et nos actions. Après avoir exposé ce magnifique présentation de Christ, Paul semble nous dire « Hé, frérot, tu te souviens qui tu es? Tu te souviens d'où tu en viens? Étranger, ennemi de Dieu. » Mais Christ nous a arrachés à cette condition. C'est lui qui nous a pleinement réconciliés avec Dieu. Et cela, c'est par sa mort. Celui qui a tout créé, celui qui est au-dessus de toute chose, est venu lui-même nous chercher. Il est ressuscité d'entre les morts, il a inauguré un royaume nouveau et nous a donné d'en faire partie par son sang. Il nous a lavé de tous nos péchés. Maintenant, on peut se présenter devant lui, saint, irréprochable et sans reproche. C'est lui qui nous a réconciliés. Et maintenant, il faudrait faire autrement, avec d'autres méthodes. Comment avons-nous pu oublier? Comment pouvons-nous par instant oublier? Malheureusement,
L'amnésie spirituelle peut nous faire oublier qui nous sommes et d'où nous venons. Notre esprit d'indépendance n'a pas dit son dernier mot. Et il le manifeste constamment dans nos choix, dans nos réactions. Quand le doute ou l'épreuve arrivent, les réflexes, s'ils ne sont pas bien affûtés, nous poussent à dire ah, « pourquoi pas moi ? Pourquoi pas ailleurs ? Le monde change, alors pourquoi pas l'Église ?» Et puis, il faut avouer qu'on a ce côté tout nouveau, tout beau, qui nous cherche souvent, qui nous attire et peut nous détourner de l'essentiel. Mais ce premier chapitre est un outil puissant pour encourager un frère qui se laisse distraire ou se décentrer de Christ, ou pour nous recentrer sur Christ. Ce n'est pas que Christ soit rejeté qui est stipulé ici, mais qu'il n'est plus considéré comme suffisant. On va chercher ailleurs. J'aime comment Paul ne commence pas par la colère, comment il leur souhaite grâce et paix. Ensuite, il exprime la reconnaissance. Puis, il prie pour eux. Il y a ce poème magnifique sur Christ. Sommes-nous prêts à faire de même avec nos frères et sœurs ? Sommes-nous suffisamment encouragés par ce que nous savons de Christ pour aller vers les autres ? Remarquez aussi que Paul ne débute pas en démolissant les fausses croyances. Les Colossiens parlaient d'anges, lui, il parle de Christ, le créateur de toute domination, de toute autorité, de tous les trônes. Il parlait d'intermédiaires, il n'en parle pas, mais il dit Christ est la tête. Il parlait aussi d'ajouter des pratiques pour être en pleine plénitude, mais lui parle de la plénitude de Christ. Peut-être certains aussi pensaient devoir se priver de ceci ou de cela pour être mieux réconciliés avec Christ, mais la paix a déjà été faite par son sang. Aujourd'hui, nous devrions faire de même, ne pas perdre du temps à critiquer le développement personnel, les performances spirituelles, les expériences émotionnelles, toutes ces choses qui nous font peur des fois, les nouvelles idéologies, ou même les gens qui font le buzz. Mais rester fidèles, annoncer Christ suffisant, ne pas se laisser raconter n'importe quoi. Parce que l'obscurité n'est pas la cible. Notre tâche est de laisser briller l'Évangile. Pour ce qui est du verset 23, il faut que vous restiez fondés, mais il faut que vous restiez fondés et inébranlés dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. On pourrait croire qu'il existe une condition pour conserver le salut. C'est-à-dire que ce n'est pas définitif. C'est le sommet là. Comme si l'on pouvait le perdre. Mais en réalité, cela pose surtout la question de la véritable foi. Si vous demeurez persévérant et endurant en Jésus, c'est la preuve que vous êtes sauvés. En revanche, si vous abandonnez la foi ou si vous niez la centralité de Christ, là, cela révèle qu'il y a peut-être une conversion qui n'est pas juste. Mais à tous ceux qui se disent « Oh, c'est difficile quand même », j'aimerais, tous ceux qui disent « Ouais, c'est difficile de demeurer ferme » ou qui craignent de se détourner, j'aimerais vous dire de vous tourner uniquement vers Christ, parce que là aussi, c'est lui qui fait tout dans cette marche. On le voit dans Jude, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. C'est ce que nous visons. Oui, à Dieu seul qui nous a sauvés, par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Je vais encore prier. Seigneur Jésus, je veux vraiment te remercier pour la façon dont tu as guidé Paul pour s'adresser aux Colossiens. Seigneur, je veux te demander de nous qualifier aussi, Seigneur, pour parler de ta splendeur, de parler de ce que tu as fait, de rester sur toi, de rester centré sur toi. Seigneur, tu vois comment nous sommes, Seigneur.
tu vois ces restes, Seigneur, qui nous font dire il y a peut-être quelque chose, ou ça peut être intéressant, et ça n'a pas changé. Seigneur, je te supplie de nous donner les uns les autres en tant qu'Église, Seigneur, de nous encourager, de nous corriger selon toi, Seigneur, pour que nous puissions être fermes, Seigneur, que nous puissions vraiment, comme ça a été dit, Seigneur, nous présenter devant toi dans l'allégresse, Seigneur. Et je veux te dire merci parce que c'est toi qui fais tout. C'est toi qui crée, Seigneur. C'est toi qui viens nous rechercher. C'est toi qui crée une nouvelle création, Seigneur. C'est toi qui nous rachète. C'est toi qui nous sauve, Seigneur. Et c'est toi qui nous fais marcher. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de vie. Aide-nous, Seigneur, à ne voir que toi, à n'être centré que sur toi. Merci parce que tu nous gardes. Amen.